j'ai des souvenirs un petit peu dans toutes les capitales européennes, parce que je rappelle quand même que le CSP, chaque fois, alors que c'était Limoges qui représentait la France, que la plupart du temps nous jouions dans les capitales européennes, c'est-à-dire dans les grands clubs européens. Alors bien sûr, comme ça, on parle de Zagreb, puisque Zagreb va venir dans quelques jours. Donc si vous voulez, moi à Zagreb, je me rappelle, j'avais été reçu avec un de mes collaborateurs à fin du CSP. On avait été reçu à deux par l'ambassadeur de Zagreb, de la Croatie bien sûr. Et il nous avait dit, je me rappelle très bien, il m'avait dit la Croatie commence à se développer. C'était l'époque bien sûr où ces pays de l'Est commençaient à prendre figure. Et il m'avait dit, si vous voulez, mettez-nous en relation avec la Chambre de commerce de Limoges, parce qu'on est intéressé par des produits français, et particulièrement des produits limousins. Ça, c'est un souvenir particulier de Zagreb. Maintenant, bien entendu, j'ai des souvenirs dramatiques, j'ai des souvenirs plus joyeux. Alors, commençons par le dramatique, si vous voulez. C'était à Rome. Chacun se rappelle que j'avais été agressé après un match tumultueux, puisqu'on avait, les arbitres avaient désigné, vous savez, Mosley qui avait fait, on avait fait une faute sur Mosley. Le match se terminait, on avait 2 lancers francs. Si on gagnait les 2 lancers francs, on a été remporté à Rome cette partie. Et à ce moment-là, les arbitres ont été tellement influencés par le public donc des tifosi, qu'ils ont changé le tireur, c'est-à-dire ils ont désigné Apollo Faye, qui ne devait pas le faire, tirer les lancers francs, et qui avait été maladroit pendant tout ce match. Eh bien, manque de peau, Apollo Faye marque les 2 lancers. Malheureusement pour moi, après cette victoire, j'ai été agressé par les tifosi qui ont voulu se venger, et vous vous rappelez très bien que j'ai eu un accident aux yeux qui aurait pu être très grave, puisque pendant 1 minute, je me suis retrouvé aveugle sur le terrain de la Serre Urma. Heureusement, j'avais quand même, vous voyez qu'il y a un bon Dieu qui nous protège quand même, il y avait un ophtalmo de Limoges, M. Fauchery, qui est décédé depuis, et qui était présent, et qui a pu me soigner immédiatement, et j'ai pu en sortir sans trop de conséquences. Pour en venir maintenant à quelque chose de plus joyeux, eh bien je citerai d'où vient l'équipe actuellement, du Maccabi de Tel Aviv. Je me rappelle la dernière fois que j'étais au Maccabi de Tel Aviv, on avait d'ailleurs gagné. L'ambassadeur de France en Israël était à mes côtés. Il y avait sa femme également qui l'avait accompagné. Et à ce moment-là, il m'a dit, voilà, j'aimerais aller dans les vestiaires pour saluer vos joueurs, puisqu'ils viennent de créer un exploit. Mais ce que je n'avais pas fait attention, c'est que sa femme suivait derrière. On est rentré dans les vestiaires. Je dois dire que nos joueurs étaient dans une tenue un petit peu, comment dirais-je, provocante. Et je n'avais pas remarqué que cette dame a profité de l'occasion pour venir un petit peu voir ce que c'était que des joueurs de près en tenue d'Ève. Alors je me rappelle ce côté un peu comique. Enfin, vous voyez, des histoires comme ça, je peux en raconter à l'infini un petit peu dans toutes les capitales européennes. Et à Beaublanc, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué à Beaublanc plus qu'un autre? Oh, mais vous savez, à Beaublanc, alors j'ai des souvenirs extraordinaires. J'ai quand même si le match contre Zadar. J'avais accompagné l'équipe à Zadar, on avait perdu de 7 points. Je dois reconnaître que là-bas, les Yougoslaves étant sur 2, avaient même tourné le dos quand je m'avais présenté au président de Zadar, et celui-ci m'avait tourné le dos en disant, nous les Limougeaux, on considère qu'ils n'ont aucune chance contre nous, et donc on n'a pas besoin de les saluer. Et donc à ce moment-là, nous on était repartis sur Limoges avec dans la valise 7 points, et on s'était dit, on va quand même pouvoir se rattraper ici au match retour. Et on avait été tellement vexés par l'attitude de ces dirigeants de Zadar, qu'ici ils ont pris, rappelons-nous, un match extraordinaire du CSP, et on avait gagné de plus de 20 points. Et je dois vous dire que là, on a été content de les mettre un petit peu, leur faire voir qu'il n'y avait pas que les Yougoslaves dans le basket européen. Il y a un souvenir extraordinaire, mais alors qui ne s'est pas passé, ici au Palais des Sports, il s'est passé au Palais des Expositions de Limoges. Rappelons-nous quand même, c'était c'était une époque où le Palais des Sports avait été retenu par un chanteur ici, et on s'est rendu compte au dernier moment, qu'au moment de pouvoir s'entraîner sur ce Palais des Sports, que M. Langequeux avait commis peut-être une erreur en promettant ce Palais des Sports donc à un chanteur, et à ce moment-là, nous, on n'avait plus de salle. On avait demandé à inverser les matchs, donc c'était à ce moment-là l'Aris de Salonique. On avait demandé, il y avait Giannakis d'ailleurs qui jouait dans cette équipe, et il y avait une très forte équipe. Et alors, on avait demandé à changer, si vous voulez, la date des matchs. Et bien entendu, les Grecs qui ne voulaient pas nous faire de cadeaux ont refusé. Et on s'est retrouvés sans Palais des Sports, sans lieu pour jouer en France, ici, pour un match capital. Et je dois dire que là, ça a été... Alors, un autre miracle encore, peut-être à Saint-Pierre qu'on le doit, on a pu transformer ce fameux Palais des Expositions
transformé en palais des sports en espace de 8 jours. On avait fait venir à l'époque de Grenoble un plancher qui avait servi pour des jeux importants. Et alors on a réussi à le faire venir, installer ça en une semaine. Je dois dire que ça a été vraiment miraculeux et on doit beaucoup à tous ces dirigeants bénévoles, puisqu'à l'époque on avait une centaine de dirigeants bénévoles. Et à ce moment-là, on avait été très fiers de pouvoir en quelques jours transformer un palais des expositions dans un autre palais des sports de Limoges. Et là, ça avait été vraiment quelque chose d'extraordinaire puisqu'on avait gagné ce match je crois, d'une dizaine de points, alors qu'on avait pris 7 points au match aller. Alors vous voyez comme ça, bien sûr, des souvenirs, on peut en citer partout, un petit peu partout. C'était le seul match de Limoges en Euroleague ou Coupe des Champions qui n'a pas été joué à Beauvais. Voilà, c'est le seul. C'est le seul à Limoges, enfin dans les matchs qu'on recevait, c'est le seul qui n'a pas eu lieu donc ici. Et vous savez, ça avait été quand même quelque chose de dramatique, parce qu'on s'est retrouvé à 8 jours du match, on n'avait pas de lieu pour jouer. Ou alors le jouer à l'extérieur de Limoges. Et quand on connaît la valeur du public de Limoges, on perdait beaucoup de nos chances de ne plus jouer ici. Et alors vraiment là, ça a été, mais je dois dire là, je rends hommage à tous ces dirigeants bénévoles qui ont participé. Et j'ajoute aussi une chose, on a pris un risque à ce moment-là, puisque c'était tout des tribunes, vous savez, qui étaient préfabriquées, et qu'on avait monté rapidement en quelques jours. Et on a échappé à quelque chose d'extraordinaire, c'est quelques mois après, il y avait, vous savez, l'accident de Bastia, le fameux accident de Bastia, et je dois dire que cet accident se serait produit un petit peu avant le montage qu'on avait fait à Limoges, on n'aurait certainement pas pu le réaliser avec la crainte que ça aurait pu nous arriver à nous aussi.